Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je prends un petit moment ce dimanche soir pour vous, transmettre quelques messages. Je sais que, il y a beaucoup de personnes qui, le dimanche soir, stressent à l'idée de repartir pour une nouvelle semaine. Alors, peut-être que vous avez de bonnes raisons parce que, enfin de bonnes raisons. On n'a jamais de bonnes raisons de stresser, mais peut-être que disons que les circonstances dans lesquelles, vous démarrez votre semaine sont pas forcément les plus agréables. En tout cas, voilà, il y a quand même une énergie collective du dimanche soir où quand, on n'est pas vraiment satisfait de ce qu'on va faire de sa semaine, il peut y avoir cette boule de stress, voilà, cette sensation désagréable et donc là, j'aimerais vous aider à, recevoir des messages qui vont vous permettre peut-être de transformer un petit peu votre état d'esprit et peut-être aussi de vous donner l'opportunité de commencer à envisager, que les dimanches soirs se passent autrement, peut-être en prévoyant de changer, certaines choses dans votre vie, d'envisager peut-être un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est mon intention. Donc je vais utiliser l'oracle du Pays des Merveilles. On va tirer les cartes ensemble. On va aller chercher des messages. Je fais pas de choix. Ça va être un message général. Donc si ça vous parle pas, eh ben vous passez à une autre guidance, il y a aucun souci. En tout cas, voilà. Mon intention, c'est pour les personnes qui peut-être sont pas super en forme le dimanche soir à l'idée de reprendre une nouvelle semaine. Alors, quels sont les messages? Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Bon, c'est vraiment ce que je sentais déjà pour commencer. Je vais tirer les cartes et puis ensuite on va développer avec les messages qui me viennent. Mais il y a vraiment ça. Si ça vous parle pas, si par exemple là aujourd'hui vous êtes super bien dans votre boulot, que tout se passe bien pour vous de ce point de vue-là et que vous êtes super détendu le dimanche soir, passer à une autre guidance, c'est pas pour vous. Pour les autres, restez avec moi. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui appréhendent le début de cette nouvelle semaine? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, s'il vous plaît? La différence. Ma différence vient de mon expérience. Et j'arrête pas de la sortir cette carte et moi je suis vraiment quelqu'un qui prône déjà qui est beaucoup essayé de me conformer à ce qu'on attendait de moi, hein. J'ai eu des métiers très terre à terre où j'ai essayé de me fondre dans la masse, sauf qu'en fait au début ça allait mais ensuite ça devenait assez vite une souffrance. Donc là ce qu'on vous dit, les premiers messages qui viennent, c'est vraiment regardez ce que vous avez fait, regardez où vous en êtes. Je pense que c'est assez professionnel mais ça peut s'adapter à toute situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit si en fait, là, le dimanche soir, t'es pas heureux, t'appréhendes et cette nouvelle semaine, c'est plutôt quelque chose qui t'angoisse plutôt que qui te donne de l'enthousiasme, c'est pas ça la vie en fait. Enfin, ça devrait pas être ça la vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui, malgré tout, c'est ça. Mais on a toujours le pouvoir de changer les choses et de prendre sa place en fait. Parce que quand on accepte vraiment sa différence et qu'on arrête de vouloir se conformer à tout prix à ce qu'attend la société de nous, d'avoir peut-être un travail salarié, de répondre à un patron, quand on commence à se donner l'opportunité de se dire que peut-être on peut gagner sa vie autrement, et je dis pas de tout foutre en l'air d'un seul coup ou de tout tout envoyer péter, mais plutôt de commencer à planifier autre chose. Commencez à ouvrir votre esprit pour envisager de travailler différemment. Voilà. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle. Quels sont les conseils pour les personnes qui stressent à l'idée de reprendre cette semaine? Comment on peut les aider à changer les choses en fait? L'épreuve. Le temps des enseignements est venu. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un besoin de faire pause et de se dire, ok, là, je suis plus heureux dans ce que je fais. Peut-être que c'était très bien fut un temps, mais là, en tout cas, à l'instant où vous regardez cette guidance, où tu regardes cette guidance, non, ça le fait plus en fait. Tu te sens pas à ta place, tu peux pas vraiment exprimer ton talent. Et en tout cas, l'idée de démarrer une nouvelle semaine, c'est pas quelque chose qui te donne la pêche. Donc, il va falloir se servir de ça pour se dire comment ça peut être autrement. Parce que je t'assure, pour avoir changé plusieurs fois de direction dans ma vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, en fait, le tout c'est de reconnaître déjà où on en est, de regarder notre parcours et de commencer à se dire qu'on pourrait peut-être en faire autre chose pour la suite en fait. Ok, intéressant.
N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà des idées d'autres choses que vous aimeriez faire ou restez pas dans la frustration en fait. Vraiment, je vous assure, ça peut être autrement. La libération. Tu n'es pas l'autre. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire que là, si tu t'es conformé à une vie pour que voilà, ce soit tu coches les cases pour rentrer dans les normes attendues de la société, le truc c'est que en fait, c'est toi qui te mets à l'épreuve en restant là-dedans. Ça va vraiment te libérer de commencer à te dire bon, OK, qu'est-ce que je veux vraiment moi là. OK, peut-être que là pour l'instant, c'est le mental qui prend le dessus en disant bah moi ce que je veux vraiment, c'est payer mes factures, assumer mes charges familiales, payer ma maison, etc., etc. Mais la vie, c'est autre chose. Bien sûr, il y a toutes ces contraintes et toutes ces choses qui font que on a besoin d'argent, de gagner sa vie. Mais sincèrement, c'est possible de commencer à organiser sa vie différemment et de se rendre compte que on peut très bien gagner sa vie tout en étant soi-même et dans le plaisir et en ayant des activités qui nous nourrissent en fait. Et peut-être même que dans ton travail actuel, ça te libérerait ça peut être aussi ça, hein. Des fois, c'est pas de changer d'entreprise ou autre, c'est juste peut-être d'aller chercher des fonctions qui sont plus raccord avec qui tu es, avec tes talents et avec ton expérience. Voilà, ça peut être aussi une évolution. En tout cas, si tu te sens pas à ta place, n'attends pas qu'on te donne ta place, prends-la. Et commence à te demander ce que c'est vraiment ta place. Et qu'est-ce qui ferait que le dimanche soir, t'aurais la pêche de te dire je vais repartir pour une semaine et je vais créer des choses et je vais me sentir utile en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Ok, bah, j'ai envie d'en prendre encore une avec celui-ci, donc le souffle des Amazones. Un dernier conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les aider à démarrer la semaine avec des énergies plus porteuses, plus légères. La marche. Le chemin est devant et en toi. Et je viens de te dire, n'attends pas qu'on te donne ta place. C'est toi qui dois reconnaître déjà avec toi-même. Là, tu viens dans ton cœur et tu te dis, est-ce que là, je me sens à ma place? Est-ce que là, je peux exprimer ma force, ma différence? Est-ce que là, je peux me sentir libre d'être qui je suis? Et si c'est pas le cas, c'est moi qui vais créer le chemin. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais juste, je vais reconnaître qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien en fait là pour démarrer cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait être plus léger? Et c'est toi qui vas ouvrir le chemin, en fait, tu vois. Déjà, juste de reconnaître tes besoins, tes envies, ce qui te convient plus et ce qui te convient et la direction dans laquelle tu as envie d'aller, pardon. Et ben, en fait, tu vas voir que déjà l'énergie, elle bouge et ton mental, tu vas l'envoyer dans cette direction et tu vas commencer à détecter des opportunités, à peut-être entendre des conversations où tu vas dire tiens, je pourrais peut-être évoluer, tiens, je pourrais peut-être faire un autre travail, tiens, je pourrais peut-être faire cette formation. Voilà. En tout cas, moi, je sens un gros besoin d'évolution, que ce soit dans ton entreprise actuelle, enfin, que tu sois salarié ou entrepreneur. Il faut que tu reconnaisses tes talents, ta valeur, que ton expérience, tu la mettes à profit et que tu arrêtes de te cacher, en fait. De cacher vraiment qui tu es. Parce que c'est ça qui est souffrant, en fait. C'est pas les circonstances autour, bien sûr, ça c'est un reflet, mais c'est un reflet de ton intérieur euh, qui se limite, qui s'autorise pas à rêver plus grand, qui s'autorise pas à prendre une place de peur de peut-être pas être à la hauteur, mais je te le dis, t'es poussé et tu vas l'être de plus en plus. Donc, tu peux déjà, dans un premier temps, peut-être juste écrire ce que tu as sur le cœur et commencer à imaginer comment ça pourrait être mieux. Et tu vas voir vraiment l'énergie, ça change. Ensuite, tu as ouvert ta conscience et là, tu vas pouvoir te dire ah bah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et fais-toi accompagner si besoin, hein. Les séances, c'est fait pour ça. On peut aller regarder ensemble ce qui bloque si t'as besoin, mais que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Parfois, c'est juste un besoin de faire un bilan et de se dire voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai expérimenté, et maintenant je me sens plus à ma place, donc je vais aller regarder qu'est-ce que je peux ouvrir comme champ des possibles. Parce que t'as plein de possibilités. Il y en a plein. Ensuite, t'as juste à choisir et avec ton cœur. Ok, c'est un beau message, hein. C'est un beau message, mais
J'espère que ça va vraiment t'apporter de la légèreté parce que je sens que c'est lourd de reprendre cette nouvelle semaine. Donc, si tu arrives à le faire avec justement un état d'esprit différent, tu vas voir, ça va changer la donne. Alors, je prends du coup 3 cartes des secrets de l'oracle du secret, les cartes de manifestation, pour te donner des conseils peut-être sur ton état d'esprit, enfin des conseils. Voilà. Conseils pour démarrer cette nouvelle semaine. Qui es-tu? Je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis l'amour, je suis harmonieux, je suis heureux. Et si t'es pas ça aujourd'hui, commence à te convaincre que tu es ça et surtout commence à te demander qu'est-ce qui ferait que tu ressentirais ça. Je te répète parce que c'est important. Qui es-tu? Donc on t'amène quand même à te poser la question. Je suis je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis l'amour, je suis harmonieux, je suis heureux. Ça, c'est la vie. Si tu ressens pas ça, prends vraiment le temps de réfléchir à ce qu'il faut que tu ajustes pour pouvoir ressentir ça. C'est ça la vie, vraiment. J'adore. Allez, message. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Alors c'est intéressant parce qu'on parle d'une relation, donc il y a peut-être, je sais pas aussi, une personne qui fait que c'est difficile pour toi de démarrer cette semaine, hein, c'est peut-être dans une relation. Je sens plus que c'est professionnel, mais ensuite, voilà, prends le message comme il te parle. Et aussi, moi je trouve ça intéressant de voir notre travail, parce que comme je l'ai dit, je sens que c'est très professionnel, de regarder notre relation au travail. Et tu peux faire la même chose. Si pendant 28 jours, tu commences à regarder ton travail en te demandant ce que tu apprécies vraiment encore à l'heure actuelle, déjà, ça va changer un peu ton regard. Si au bout de 28 jours, il y a vraiment rien que tu apprécies ou alors beaucoup trop peu, ça va te confirmer qu'il y a vraiment un changement à mettre en place. Mais du coup, tu vas pouvoir aussi te demander, ben, ok, qu'est-ce qui fait que j'apprécierais? Pourquoi des fois, on a besoin de passer par ce qu'on veut plus dans notre vie pour comprendre ce qu'on veut réellement. Donc si aujourd'hui dans ta relation au travail ou ta relation à l'autre, il y a des choses qui te conviennent pas, eh ben prends le temps d'accueillir que ça te convient pas, mais accepte que c'est comme ça. Et ensuite, demande-toi comment ça pourrait être mieux. Qu'est-ce que tu voudrais vivre à la place? Ça, c'est super de faire ça et vraiment on change nos vies très, j'allais dire rapidement. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de prise de conscience. Mais plus on va se rendre compte de ce qui nous pèse, plus on va se donner la possibilité de le transformer. Voilà. Eh ben, je vais arrêter là-dessus. C'était un beau message en fait, même si pour toi je sens que c'est pas forcément facile. Eh bien, je suis là pour te dire que tu peux tout changer. Tu sais, moi j'ai été policière pendant 14 ans, ensuite j'ai été dans le domaine immobilier pendant 7 ans, et aujourd'hui, voilà, j'accompagne les personnes à développer leur potentiel, à créer et à manifester une vie qui les fait vibrer. Ça n'a pas été facile de changer de trajectoire à chaque fois que je l'ai fait, mais ça a été super libérateur et en tout cas, pour moi, le travail, c'est important, on y passe du temps et ça peut pas être autrement que quelque chose qui me fait vibrer. Donc, sinon, ça m'éteint. Donc c'est peut-être ça que tu ressens et t'as des choses à offrir au monde, donc prends ta juste place. Je te souhaite une belle soirée. Si jamais tu écoutes cette guidance à un autre moment, bah, tu l'adaptes au moment. Et je te dis à très bientôt.